Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce soir au village d'ASCA de Rouen-Vallée de Seine avec la Jeune Chambre économique de Rouen pour cette étape de Booster for Good. Merci beaucoup Inès Charles de nous recevoir au village d'ASCA. Donc Inès Charles, maire du village d'ASCA, qui va prendre quelques instants et on la remercie d'avance pour présenter effectivement le village. Par la suite, Quentin Depas, président de la Jeune Chambre économique de Rouen, fera une présentation naturellement de sa jeune chambre locale. Et nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Jeff L'Épaille en perche. Non. Non, c'est pas ça, alors c'est quoi? L'Épaille, la perche. L'Épaille, la perche. Merci Jeff d'être venu jusqu'à nous. Du perche? Merci à vous, non, de Paris. De Paris, bon. Mais de perche qui va, avec grand plaisir, nous présenter l'Épaille. Et nous avons aussi, et très heureux d'accueillir Pierre de Sémaphore qui va nous faire une présentation sur le management, on peut le dire en entreprise? En entreprise. En entreprise. Oui. Merci Pierre et merci à toutes et à tous et merci à Inès Charles dont je vais laisser la parole pour la présentation du village d'ASCA. Merci Inès de nous recevoir. Merci Dimitri. Donc bonsoir, moi c'est Inès Charles. Effectivement, maire du village depuis maintenant un peu plus de 2 ans. On a un premier village qui a ouvert en 2017 et aujourd'hui on a quasiment un an et demi d'existence, enfin 2 ans et demi d'existence. 3 axes principaux pour le village. D'abord l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement start-up en phase d'accélération, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas la création des entreprises, on les accompagne quand on va dire elles fiabilisent un peu leur business model, leur process, leur cible de marché, etc. Donc on est vraiment sur des axes de structuration d'entreprise et de développement commercial. On a un deuxième axe de travail qui est l'accompagnement et l'animation d'un réseau de partenaires qui, d'une part, nous aide justement à faire grandir les jeunes entreprises prometteuses, mais également viennent chercher ici un peu d'inspiration, d'autres manières de travailler pour tout ce qui va toucher à l'attractivité de l'employeur, à la transformation des entreprises, notamment digitales, et bien sûr, forcément, des besoins en termes d'innovation. Enfin, notre troisième activité, et je vous invite à venir la découvrir dans le cadre de vos entreprises respectives, c'est l'événementiel d'entreprise. On est ouvert du lundi au vendredi, du matin au soir, et on fait tout type d'événements pro de 2 à 200 personnes, notamment l'accueil des événements de la Jeune Chambre économique, parce que je crois savoir que le Booster for Good a fait un peu le tour de France des villages et on en est très heureux et très fiers. Voilà pour moi, donc je vais repasser la main au maître de cérémonie. Quentin, pardon. Merci beaucoup, merci de nous accueillir ce soir donc pour le Booster for Good. Merci à Jeff Louvano d'être venu jusqu'à nous. Et merci à Pierre également pour sa présence et pour l'atelier qu'on va pouvoir animer tout à l'heure. Donc le Booster for Good, on vous explique. C'est une action JCE et qui est hébergée par le village d'ASCA dans toute la France. Donc, qu'est-ce que c'est que la Jeune Chambre? On va d'abord vous faire une petite présentation de la Jeune Chambre économique. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeunes actifs entre 18 et 40 ans qui souhaitent s'investir dans une vie citoyenne. Donc, travailler sur des projets impactants qui vont pouvoir être sur des cadres économiques, mais pas seulement, écologiques aussi et sociétaux. On considère que voilà, l'économie, c'est un grand ensemble et que ces éléments sont liés et interagissent entre eux. Notre travail, donc là, vous pouvez voir que le réseau JCE France constitue à peu près environ 150 JCE locales. Nous sommes une de ces JCEL et nous formons un réseau avec toutes ces personnes qui souhaitent s'investir et donner un petit peu de temps bénévolement sur ces sujets-là. Donc, les objectifs JCE, agir sur des projets impactants et positifs pour notre société, se former pour agir et se former à la prise de responsabilité et gérer une équipe. Voilà, l'idée c'est aussi ça, c'est que à travers ces actions-là, vous allez pouvoir vous former, grandir à travers cette association et pouvoir travailler sur des projets qui vous importent, qui vous importent personnellement. On a à Rouen fait plusieurs actions, entre autres l'année dernière le World Cleanup Day qui s'était très bien passé, qui s'était passé le long de la Seine ici sur la rive gauche. On a rassemblé 150 personnes pour ramasser des bénévoles et on compte refaire la même expérience cette année.
La JCE, c'est aussi des formations. Nous avons des groupes de formation qui se font régulièrement sur le savoir-être en entreprise, sur la prise de parole en public, le leadership, mais également des travaux sur l'éloge de l'échec, par exemple, qui est une action vraiment très intéressante. Et voilà, des congrès, des keynotes aussi, qui vont s'animer autour de l'écologie. Rouen a eu le plaisir de recevoir la conférence des présidents cette année, qui a rassemblé tous les présidents des JCE locales pour une formation de 3 jours. C'est une action où nous sommes vraiment très contents. La JCE, c'est aussi des rencontres extraordinaires. Pour ma part, voilà, je cherche à témoigner là-dessus. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Kofi Annan au congrès international de la JCE en 2017. Il nous avait fait part à l'époque de ses préoccupations pour la planète et pour la population, toute la population qui la peuple. Et c'est justement pour ça aussi ce soir qu'on est là. C'est pour vous présenter les Global Goals qu'il défendait à l'époque. Voilà, donc on se présente, la JCE de Rouen. On est 11 membres aujourd'hui, mais on compte être bien plus nombreux plus tard. Les actions qu'on a pu faire à Rouen, le mieux manger en Normandie, essayer de défendre le local en ce qui concerne les productions, de tout ce qui peut être production locale, nourricière. On fait également des conférences de temps en temps, comme aujourd'hui. Donc essayer d'être un peu en avant-garde sur des sujets de pointe. La carte sonore, un projet qui est à l'échelle nationale par la JCEL pour aider les personnes non-voyantes ou malvoyantes à gagner de l'autonomie quand ils vont au restaurant ou sur des lieux publics. Le petit manuel de survie, un petit manuel de savoir-être en entreprise, qui, à travers la forme d'une petite BD, va permettre de casser un peu la glace sur un sujet qui est très délicat pour les chercheurs ou les jeunes demandeurs d'emploi. La conférence des présidents, on a eu la chance d'être bien reçus par la région. Et les actions 2019, c'est le projet abeilles sur la protection des abeilles. C'est un projet qui est mené par Christina Alistar. Et l'action emploi. L'action emploi, on va développer un petit livret qui va être diffusé dans toute la région pour aider les jeunes qui démarrent juste après leur diplôme pour pouvoir avoir une cartographie efficace et constructive du territoire et optimiser leur façon de trouver du travail. Nous avons un rendez-vous demain, un after work, pour démarrer le World Cleanup Day 2019, donc vous êtes invités. Notez l'endroit, c'est pas Place Saint-Marc, pardon. Ça se passe au All Sport Café, qui est juste en face, à 18h30. Le World Cleanup Day. Et je parle aussi du thème pluriannuel qui me paraît très important cette année. Parce que voilà, on vient de changer de thème pluriannuel et nous avons, qui va en ligne droite justement de notre démarche ce soir, optimisant les ressources pour allier développement économique et durable. Donc ce sera une ligne de travail, une ligne de direction pour les années qui suivront. Parlement entreprise, discuter avec les élus pour pouvoir faire soulever des sujets en local et pouvoir les ramener à l'Assemblée nationale, c'est aussi une des actions de la JCE de Rouen. Et maintenant, on va pouvoir parler des Global Goals. Les Global Goals, c'est une charte qui a été développée par l'ONU sur 17 actions, 17 targets sur lesquels on va essayer d'agir pour favoriser la qualité de vie des habitants de cette planète. Mais ça ne concerne pas seulement les pays en développement, ça concerne également tout type de pays, même ceux qui sont développés. On a tous des efforts à faire, c'est ce que Ban Ki-moon disait.
On n'est pas, c'est pas parce qu'on est en première classe qu'on n'est pas sur le même bateau. On est tous concernés et on a tous des points de développement à gérer. Ces actions, enfin ces targets reprennent des choses comme non à la pauvreté, l'éducation, mais on a également des actions pour le climat et pour la qualité de vie ou des développements contre les inégalités. Les Global Goals, c'est tout un système. Vous avez beaucoup de personnes très célèbres qui se mettent en place. Par exemple, vous pouvez avoir Bono ou Kate Blanchett qui vont intervenir sur la radio Everyone, qui est développée sur le site des Global Goals. Donc vous avez vraiment un écosystème qui est en train de se mettre en place autour de ça. Et par exemple, une des illustrations Global Goals dernièrement, c'est Adidas qui a choisi de mettre en place des baskets complètement véganes, donc sans cuir, sans système qui pourrait se rattacher de près ou de loin aux animaux. Et donc ça, ce sont des initiatives qui sont mises en avant par les Global Goals. Et donc maintenant, dans cette lignée, voilà, j'ai le plaisir de vous présenter Jeff Lubrano pour nous présenter les pailles de la perche. Et voilà, écoute, je te laisse la parole. Merci d'être là. Merci à toi de ton invitation, merci à tous, merci au village d'ICA. Donc voilà, en deux mots, on a avec mon ami Mike Salar, qui est agriculteur, on a eu l'idée il y a 18 mois de commencer à réfléchir à la mise en place d'une paille en paille. C'est un truc un peu stupide, c'est un petit peu simplet, mais cette paille en paille, elle veut lutter contre ça, qui est très jolie, qui est très pratique certes, c'est-à-dire les pailles plastiques. Le problème des pailles plastiques, c'est que c'est 10 minutes d'utilisation et ça met 180 ans pour se dégrader. C'est du polypropylène, il y en a 0,2 g dans chaque paille. Et c'est une vraie problématique et c'est un vrai fléau parce que ça finit toujours comme ça dans l'océan. Et le problème de cette paille en plastique, et il est symbolique, mais c'est quand même le 5e déchet qu'on retrouve sur les plages partout dans le monde. Et c'est des chiffres qui sont absolument exorbitants. En France, chaque jour, c'est 9 millions de pailles qui sont utilisées. Dans le monde, par jour, c'est 1 milliard de pailles. Aujourd'hui, on comprend bien que pour la France, simplement 3,2 milliards de pailles utilisées chaque année. Ça fait quand même un certain volume et un certain poids. Au moment où on se rend compte que chacun d'entre nous ici, ingère chaque semaine des microplastiques à hauteur de 5 grammes par semaine, c'est le poids d'une carte de crédit. Ça pose vraiment un souci. Il n'y a plus d'endroits sur la planète où on ne trouve pas des traces de microplastiques, parce que c'est bien ça le problème du plastique, c'est que les molécules de plastique ne se biodégradent pas, elles se photodégradent par une action conjuguée de la lumière et du soleil. Et le problème, c'est que ce microplastique ne s'élimine pas. Et on le retrouve dans la chaîne alimentaire et on le retrouve dans des endroits absolument incroyables. Et donc, on en ingère 5 grammes chacun par semaine aujourd'hui dans le monde. L'idée des pailles à perche, c'est de se dire que face à cette pollution plastique, on essaye de mettre au point une alternative à cette paille en plastique, une alternative qui soit complètement naturelle, qui soit bio, issue de l'agriculture biologique, et qui soit donc du coup compostable à la maison, compostable de manière industrielle, et qui soit biodégradable. Donc c'est c'est de la paille, donc c'est assez facile. Alors on n'a rien inventé, ce que j'aime beaucoup dire ça, c'est un peu un retour vers le futur, cette innovation frugale, parce que nos anciens en Normandie, ils faisaient déjà ça, ils utilisaient des pailles pendant la moisson pour boire un verre de limonade. Simplement, on a remis au goût du jour cette technique de coupe, puisqu'aujourd'hui, quand on fait passer une moissonneuse dans un champ, la moissonneuse, elle va broyer les tiges de paille pour en faire de la paille, une botte de paille. Nous, le défi qu'on a, c'est de réutiliser les machines qu'il y avait au siècle dernier pour pouvoir couper et récupérer la graine de seigle, puisque c'est du seigle dont on parle,
sans abîmer la tige et de couper la tige pour la récupérer et la retravailler. Et avec cette tige, on est vraiment dans une logique, nous, d'être complètement zéro déchet, puisque cette tige, sur les 45 premiers centimètres, on a le bon diamètre pour faire des pailles. Ensuite, le diamètre se rétrécit, donc là, on l'utilise pour faire des cotons-tiges. Un peu plus haut, c'est encore plus fin et un peu rigide suffisamment pour qu'on puisse faire des bâtons de sucette. On est en train de mettre au point pour 2020 une sucette qui s'appelle la sucette normande, qui est faite avec une tige de seigle, et la friandise est évidemment avec un goût de pomme. Et c'est la première sucette qui aura un emballage qui soit à la fois biodégradable et ensemencé, ce qui fait qu'on pourra effectivement le planter et faire pousser quelque chose. On est vraiment dans cette logique-là, donc je l'ai dit, zéro déchet, avec une forte volonté d'être un projet avec un vrai impact. Enfin, évidemment un projet avec un impact environnemental, puisqu'on essaye d'éliminer le plastique, mais aussi un impact agricole, puisqu'en fait on est en train de donner une valeur, de valoriser ce coproduit de l'agriculture. Nous, toutes les pailles qu'on utilise, elles ne sont pas semées pour nous. Les pailles sont déjà semées pour faire de la farine ou n'importe quel type d'exploitation qu'on peut faire avec les graines de seigle ou de blé. Et c'est le coproduit de l'agriculture, donc ce qui reste à la fin, que nous utilisons. Donc ça, c'est la création de cette filière de valorisation de ce coproduit de l'agriculture. C'est intéressant. Aujourd'hui, on a des cours de la paille qui sont en train de chuter, très clairement et très concrètement. Le prix du blé tombe, ça ne vaut pas grand chose. Nous on paye 2 voire 3 fois plus cher pour pouvoir récupérer les tiges sur pied intactes, et donc c'est un revenu supplémentaire pour les agriculteurs. On n'est pas nombreux les produits qui utilisent aujourd'hui les coproduits de l'agriculture et à les rémunérer aussi cher. Et puis on a cet impact aussi sur les gens avec lesquels on travaille. On travaille avec l'Institut médico-éducatif de Mortagne-au-Perche, et on implique les jeunes de l'IME qui ont un retard physique ou mental dans notre outil de production, et on leur fait découvrir toutes les facettes de notre production, que ce soit les facettes agricoles, les facettes de l'atelier, la gestion du stock, et même les sites internet et la manière avec laquelle on gère nos réseaux sociaux. Donc on apporte beaucoup de notre savoir-faire à ces jeunes, et on le fait via une association. Et cette association s'appelle Bien Mieux. On essaye de faire le bien pour que ça aille mieux, et effectivement on apporte des solutions on essaye en tout cas d'apporter des solutions qui soient positives et durables. Avec Bien Mieux, on a d'autres projets, et notamment 2 projets dont je voulais vous parler aujourd'hui. On essaye pas d'ailleurs, on est en train de se faire labelliser bas carbone pour pouvoir avoir la possibilité de faire compenser les émissions de CO2 qui sont émises par les entreprises ou les individus, en plantant des arbres, et on souhaite le faire dans le Perche, puisqu'on est originaire du Perche, et c'est un projet qui doit beaucoup au Perche. Et on a comme défi de planter 1 million d'arbres dans le Perche, ce qui est important, mais c'est un beau projet. Et le deuxième projet, qui s'appelle Mon projet pour la planète, c'est un projet auquel je tiens beaucoup. En fait, comme notre association est située zone du collège à Bellem, on est allé voir la directrice du collège et on lui a dit, voilà, nous on est prêts aujourd'hui à accueillir tous les jeunes collégiens qui sont porteurs d'un projet pour la planète, quel qu'il soit, et on leur ouvre 1 heure par semaine nos portes, nos agendas, éventuellement même nos carnets de chèques, pas très garnis, mais on les ouvre quand même, afin de les aider, comme dans une junior entreprise d'école de commerce, de les aider à aller plus loin dans leur projet pour la planète. Alors ça donne des choses qui sont assez rigolotes et d'autres qui sont super ambitieuses, mais quel que soit le niveau où on doit se placer, même si on doit essayer parce qu'il y a un gamin qui nous a dit on veut lancer un satellite parce qu'il faudrait faire ci ou il faudrait faire ça, ben on va appeler Elon Musk, on va lui envoyer un mail, on va faire des choses, on va aider cette génération qui aujourd'hui est en grève le vendredi parce qu'on aura niqué leur planète. On va les aider à essayer d'avancer sur ces dossiers, sur ces projets. C'est pas le rôle de l'éducation nationale, c'est pas le rôle des parents, c'est pas encore le rôle des entreprises d'après. Nous, en tant qu'association, avec le background que moi j'ai par rapport aux missions que j'ai remplies dans des grandes entreprises, je trouve que c'est intéressant de le faire. Et donc l'association Bien Mieux se positionne sur ce genre d'initiative dans le Perche. Voilà. Merci beaucoup, Jeff. Je vous en prie. Donc vous pouvez retrouver
le site de la perche sur internet, vous aurez tous les détails. Également sur, si vous souhaitez vous renseigner pour la JCE et les Global Goals. Petit détail que j'avais oublié de rajouter, pour les Global Goals, vous pouvez, la charte graphique que je vous ai montrée tout à l'heure avec les 17 objectifs, elle est libre de droit, c'est-à-dire que vous pouvez vous l'approprier. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes une association et que vous portez un intérêt sur ces objectifs-là, il est tout à fait possible que vous puissiez utiliser cette charte graphique qui est sur globalgoals.com dans les ressources. Et vous allez retrouver toute la charte graphique sur les actions sur lesquelles vous vous impactez déjà. Ça va aussi également vous permettre de vous questionner vous-même sur vos propres positionnements en tant qu'entrepreneur, en tant que bénévole dans une association ou à titre personnel. Et ça va nous permettre à chacun de pouvoir progresser, de mettre notre petite pierre à l'édifice qui va avoir un impact énorme, j'en suis certain. Merci à tous. Merci à tous et retrouvez-nous dans quelques minutes pour la présentation du coup de Sémaphore de Pierre sur le management en entreprise avec grand plaisir. On se retrouve dans 5 minutes, le temps de pas changer le plateau télé mais quasiment, et de vous retrouver tout de suite. Merci, à tout de suite.